Bonjour, nous commençons avec l'un de ces chocs de cette journée, la rencontre entre la SM Clermont-Auvergne et Toulon, dans un stade bien rempli et surtout des Clermontois qui vont être à l'aise dans cette partie et commencer à tambour battant la rencontre. Ils mènent déjà 7-0, ce coup de pied offensif renvoyé. Les Clermontois vont se mettre en place, la patte certainement de Christophe Furios depuis qu'il est arrivé, puisque ces jaunards sont conquérants. Et sur cette séquence magnifique, on trouve Jono à la manœuvre qui lance ses avants plein fer dans la défense et qui prend le relais. Le demi de mêlée de l'ASM Clermont-Auvergne signe son essai dans cette partie. Sublime mouvement qui ravit le public jaunard. Clermont continue d'accentuer sa pression sur l'adversaire du jour avec cet essai de Raka. Ils sont inarrêtables, ils réalisent une très très bonne demi-heure. Et juste avant la mi-temps, la réaction d'orgueil des Toulonnais avec Pailloa qui va marquer cet essai. Imaginons que Pierre Mignoni et Franck Azema ont soufflé dans les oreilles de leurs joueurs pour la seconde période qui va être tout autre, mais tout aussi spectaculaire. Les Toulonnais plus patients, plus efficaces, proches des lignes et des zones de marque avec cet essai de Payog. Toujours sous pression en seconde période, les Clermontois essayent de sceller le score. Mais cette action limpide de la part des Toulonnais va les faire revenir pour espérer au moins un bonus défensif dans la partie et peut-être plus. On trouve Vaï Nicolo très rapidement avec cette passe sur un pas assez bien joué de la part des Toulonnais. Et on va s'en remettre comme toujours à l'inarrêtable et le surpuissant Yato pour donner la victoire à Clermont qui revient dans ce championnat et qui revient surtout avec d'autres ambitions. Autre match, celui de l'Union Bordeaux-Bègles face à Perpignan qui avait fait tourner son effectif. Fiers de leurs 3 victoires consécutives, les Perpignanais ont pris l'eau en Gironde avec une rapidité de jeu retrouvée, un Santiago Cordero exceptionnel. Premier essai pour lui. De Porter va être très prégnant dans cette rencontre et on va trouver Vergne Taillefer, le troisième ligne centre, pour un nouvel essai. Ça va trop vite pour les Perpignanais dans ce premier acte. Au bout de demi-heure de jeu, la différence se fait avec l'autobus Bentamé Founa qui marque dans l'embut, aussi agile des mains que puissant dans le jeu. Bordeaux a la main sur le match, développe son rugby, retrouve la zone de marque avec Diaby qui s'arrache et se sert de son demi-tour toupie pour aller marquer un nouvel essai, 31-0. Un exploit perpignanais va donner un peu d'espoir et récompenser les efforts catalans. Ramassivana et Lucu va faire une sublime rentrée, l'international français. 20 minutes de gestion avec ce délice, ce cadeau de Santiago Cordero. Quel exploit pour un doublé. Et il va finir son récital, l'ailier de l'Union, avec cet essai tout en puissance. Sublime victoire de Bordeaux qui se replace dans ce championnat. L'Aviron Bayonnais recevait le Castres Olympique. 9 victoires à domicile pour les Bayonnais. Des Castrés qui font une bonne entame, qui vont être vite dépassés par les événements avec ces Bayonnais. Toujours aussi féroces. Et cet essai de Pourailly en début de match. Les Castrés vont complètement craquer, prendre des cartons jaunes, se retrouver en infériorité numérique. Et là, Lopez et ses coéquipiers vont se régaler avec cet essai de Makala. Bayonne impressionne dans ce championnat. Bayonne régulier à domicile, reçu 10 sur 10 pour eux. La surpuissance de Kassim qui marque cet essai entre les poteaux. Les Bayonnais sont en maîtrise. Les Castrés essayent, sont revenus par Staniforce, mais encore un essai de l'ancien lui aussi, Machenot, presque entre les poteaux, fait rugir de plaisir Jean Daugé. Fort comme des taureaux les Bayonnais. Stade Rochelais, Brive à La Rochelle. Un match piège pour les Rochelais qui se cherchent un petit peu également dans leur rugby en ce moment et qui sont capables de tout. On le sait bien évidemment. Et ces Rochelais vont le prouver dans le début de match avec cet essai de Tanga
l'international français. Cette belle combinaison en touche pour envoyer le monstre Skelton derrière l'embut. La Rochelle fait le break, non sans mal, face à des brévistes accrocheurs, avec cet essai de Colia Marchetti, tout en puissance, validé par monsieur l'arbitre, mais le dernier mot va revenir au Rochelais pour une belle victoire bonifiée face à de vaillants brévistes un peu limités qui ont certainement la tête à domicile pour chercher leur exploit, c'est-à-dire le maintien. Dernier essai de Botia pour les Rochelais. Le Loup impressionne tout le monde, 4 victoires consécutives avec cet homme, Nakossi, inarrêtable en ce moment. Et le Loup va continuer d'impressionner dans cette rencontre face au Racing 92 avec Nignashvili qui va servir son arrière pour marquer ce premier essai. Le Loup continue à développer son jeu. C'était Toby Arnold, bien sûr. Passe après contact, au contact, avec toujours ce diable de Nignashvili. Et là, impressionnant. Alors Racing doit être content, pas sur le coup, mais la saison prochaine, c'est Nakossi qui sera ciel et blanc. La saison prochaine, il fait des misères à cette équipe. Un match énorme également de la charnière de Lyon, précise, avec l'inévitable Nignashvili, la perle géorgienne qui marque son essai. Il aura un doublé dans cette rencontre. Et puis c'est un récital de rugby, de maîtrise de la part des Lyonnais, qui est l'équipe très en forme et qui déploie les plus beaux mouvements actuellement dans le top 14. Essai de Dylan Cretin, la réaction du Racing 92 avec un seul essai dans cette rencontre, mais le contre assassin de Nignashvili, les pattes, la vélocité, il est splendide comme la 5e victoire d'affilée de Lyon. Attention aux Lyonnais dans ce championnat, ça revient très très fort et c'est très solide. Le Stade français recevait Montpellier. Le Stade français qui, sans bruit, reste toujours dans le haut du panier, mais voulait absolument l'emporter face à Montpellier qui, de son côté, veut la victoire en terre parisienne. Et c'est dans un premier temps de Reilac pour les Montpelliérains. Et derrière, la belle cocotte des Parisiens avec cet essai de Kremer. Paris est mené à la 45e, il va lâcher enfin les chevaux, se décomplexer avec ce jeu magnifique sur les extérieurs et cette passe pour un essai de Ward, lui aussi en ce moment qui fait beaucoup de bien dans son effectif. Les impulsions derrière Morgan Parra vont être efficaces, mais la mêlée montpelliéraine a de la ressource avec cette pénalité de Carbonel. Et ce match va être serré jusqu'au bout. Il va falloir un exploit d'Allo Émile pour aller chercher la victoire parisienne qui les laisse confortablement dans le haut du classement. Stade Toulousain, section paloise, avec des Toulousains non sans mal qui vont s'imposer avec le bonus offensif. Et notamment ce premier essai de Malia avec ce retour intérieur, feinte de passe pour Retière. Les Toulousains vont continuer leur jeu et c'est Paul Graou, malin, en demi de mêlée qui va jouer rapidement pour que l'on valide cet essai. Graou toujours à la manœuvre, Movaka replacé en 3e ligne qui a eu du temps de jeu avec l'exploit de Haki dans la défense. Va solder le sort des Palois. Ils vont être vaillants au possible les Palois. Ce sublime essai de Barassi avec cette passe en pleine course de Graou. Bon moment de cette journée. Cet essai splendide de la part de la section paloise. Il est l'œuvre du splendide 3 carrel Touimaba. Très applaudi et salué par le public. Un véritable chef-d'œuvre. Et Toulouse vient de perdre son bonus offensif dans cette rencontre. Et c'est Alexandre Roumat, à grand compas. Il va aller le chercher avec les Toulousains. Toulouse est un bon comptable pendant cette période internationale.